Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis téléspectateurs ou sous télé l'église, vous pourrez suivre l'émission qui c'est Bible en main. Nous faisons chaque samedi 9h PM. C'est Maïso David Desrosiers et nous sommes ensemble avec nous des pasteurs qui déjà prêts pour commencer à étudier nous. Parmi eux, pasteur Laborde, c'est lui-même qui pourra l'introduire. Orateur, nous gagnons dans un moment ça. Nous saluons tout l'autre monde ensemble avec pasteur Samuel Laborde. Nous saluons Maestro David, nous saluons tous nos amis téléspectateurs qui sont ensemble avec nous. C'est un privilège pour nous gagner. À soir, nous gagnons avec nous pasteur Loubert qui passe de présentation. Pasteur Loubert, vous avez la parole. Merci, mon frère bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est toujours avec plaisir moi répondre à l'invitation de l'Église et pour nous capables intervenir à partir d'un sujet pour éclairer lanterne de toutes téléspectatrices, téléspectateurs de Télé l'Église. À Soya, nous gagnons un sujet que nous avons choisi pour nous traiter avec tout serviteur servante, bon Dieu, qui sont plateforme ça. Et sujet A, c'est la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus dans la vie de croyant. La puissance de l'œuvre accomplie par Jésus dans la vie d'un croyant. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, gagner un pile monde dans la vie chrétienne, gagner un pile monde qui fin accepter Jésus-Christ et malgré yo nan Jésus, yo mené yon vie vraiment qui pas répondre à ça bon Dieu ba yo. Yo mené yon vie misérable, yo mené yon vie qui pas yon vie de victoire, yo mené yon vie qui chiche sur le plan spirituel. Donc si on regarde moun ça et mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou pas ouais la gloire de Dieu dans la vie, ou pas ouais, n'est-ce pas, ou pas ouais la chrétienté qui blaye sous lui. Donc, ça vraiment fait moun réfléchir. Ouais, ça fait moun vraiment réfléchir pour ouais comment moun sa yo a vivre dans le christianisme. À soya, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi, je voulais aborder ce sujet ça et partager avec nous qui ça Seigneur attend la caille moun qui croit dans lui et qui a la vie éternelle. Et surtout, qui travaille puissance ça, puissance la mort avec résurrection Jésus-Christ, porter, n'est-ce pas, pour la vie tout le monde qui est dans Christ. Et comment moun sa yo capable de faire vivre, n'est-ce pas, puissance ça dans la vie. C'est démarche ça, je dis, moi je voulais suivre pour capable aider nous chaque qui attendent à soya, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Après le péché de l'homme en Éden, Dieu a annoncé qu'il sauvera l'homme du péché ou de l'autorité du serpent ou de Satan par la postérité de la femme, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Il est écrit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, par cette déclaration, Dieu a fait la promesse du sauveur de l'humanité, du péché et de la mort. Et surtout de la mort spirituelle, n'est-ce pas? Et dans laquelle elle était plongée, l'humanité était plongée, et plus encore de la menace de la mort éternelle. Ce nous connaissons depuis péché à fin entré à mes frères et mes sœurs bien-aimés. L'homme perdu relation avec bon Dieu, l'homme perdu position dans le jardin, l'homme perdu la vie éternelle qu'il te doit gagner, n'est-ce pas? Parce que il pas mangé de l'arbre de la vie pour être capable de gagner la vie éternelle.
l'homme raté occasion ça, au lieu de être capable de manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre de vie qui apparenté à quoi dans le message là, dans le message de la vie, dans quoi dans la parole de Dieu, eh bien, littéral quoi dans la parole Satan, et ça vient faire que il perdu communion avec bon Dieu et l'homme, n'est-ce pas, vient connaître la mort spirituelle avec toutes notre conséquences nous connaissons la mort, la mortalité et nous connaissons gagner malédiction etc. Et en plus de condamnation, tout ça l'homme va gagner comme conséquence, n'est-ce pas, de péché ça, de incrédulité que l'était montré dans le jardin d'Éden. Ce soir, mes frères et mes soeurs bien-aimés, par cette intervention, et moi, t'as aimé présenter sujet ça à nous-mêmes, la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus dans la vie, n'est-ce pas, de croyants. Et m'a profité pour moi ensemble avec nous 3 évidences de cette œuvre. 3 évidences. D'abord, n'a pas fait un tiré sur les descriptifs de l'œuvre, n'est-ce pas, ça qui décrit ça. Et deuxième évidence que m'a pris ensemble avec nous, c'est impact l'œuvre ça, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, dans la vie croyante. Et troisième bagaille, m'a pris ensemble avec nous, c'est finalité œuvre ça dans la vie croyant. Donc, après 3 bagailles, 3 évidences, n'est-ce pas, mes frères et mes soeurs bien-aimés, les descriptifs de l'œuvre, son impact et sa finalité dans la vie du croyant. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'œuvre accomplie de Jésus, c'est descriptif. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, pour que Dieu puisse maintenir sa relation avec l'homme, bien entendu, après le péché, eh bien, Dieu t'a fait à l'homme promesse un sauveur. Promesse que lui t'a fait non seulement depuis en Éden, après péché Adam, mais promesse que lui t'a, n'est-ce pas, lui t'a bail à Abraham et que lui t'a renouvelé à Isaac et à Jacob. Promesse, une postérité. Une postérité et à partir de lui-même, toutes les nations de la terre, n'est-ce pas, va bénir, et postérité ça, nous connaissons, Jean-Apôtre Paul, n'est-ce pas, souligné pour nous, eh bien, Apôtre Paul te dit, postérité ça, il n'est pas ton paquet, c'était un seul littéraire, et c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était postérité Abraham, c'était postérité de la femme que bon Dieu te promettre, n'est-ce pas, qu'elle te promette qu'il t'a venu sur la terre pour être capable de sauver l'humanité, n'est-ce pas, de péché, de la mort, et de péché et de la mort, pour être capable de délivrer lui en bas peine péché, en bas Satan. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, dans cette promesse du Sauveur, n'est-ce pas, depuis Adam, jusqu'avant la sortie du peuple Israël en Égypte, l'homme, n'est-ce pas, devait manifester visiblement sa foi au Messie par des sacrifices bestiaux ou autres conduites pouvant montrer sa foi, n'est-ce pas, en la promesse. Nous comprenons que, mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'homme te doit montrer par des signes visibles que te croit. Et c'est ça que fait qu'on a des sacrifices. C'est ça que fait dans Hébreux chapitre 11, il présente nous liste, n'est-ce pas, des héros de la foi, des gens qui t'ont montré visiblement qu'ils ont gagné la foi dans la promesse, ça, n'est-ce pas, que bon Dieu était bail depuis Adam, qui bail avec Abraham, avec Isaac et à Jacob. Maintenant, promesse ça, n'est-ce pas, promesse ça qui c'est vini Jésus sur la terre pour capable de sauver l'homme de péché que Adam est entré nous là-dedans. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, il dit clairement que Dieu autant marqué, n'est-ce pas, il était voyé petit lui qui était né d'une femme, il est né sous la loi, n'est-ce pas, pour être capable de racheter monde qui sous la loi. Et mes frères et mes soeurs bien-aimés, dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit, mes frères et mes soeurs bien-aimés, au verset de chapitre 15, verset 1 à 4,
apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, du verset 1er jusqu'au verset 4, il dit en réalité, qui ça qui composait l'œuvre, n'est-ce pas, que Jésus t'a accompli pour te sauver l'humanité. Apôtre Paul dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. N'est-ce pas? Je vous ai enseigné avant tout, comme l'avait aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. La mort de Christ, c'est le premier élément qui décrit, n'est-ce pas, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures. Au verset 4, il est écrit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça qui écrit là, ça que apôtre Paul, n'est-ce pas, souligné là pour nous, il y a 3 bagailles qui sont fondamentales, n'est-ce pas, dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Eh bien, c'est la mort de Jésus-Christ, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ et c'est la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous connaissons Jésus mourit, c'est dans place nous. Jésus ressuscité, c'est pour le capable justifier tout le monde qui croit en lui. Dans Romains chapitre 4, au verset 25e, parole bon Dieu dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça, Jésus-Christ fait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, eh bien, c'est ça, l'évangile. C'est ça, la bonne nouvelle qui reposait sur 3 éléments, la mort Jésus, ensevelissement Jésus et résurrection Jésus-Christ. Et là, on croit dans Jésus-Christ, eh bien, ou identifier, ou automatiquement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la mort, n'est-ce pas, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à tout le monde, disons, à tout ce qui est relaté comme les termes de l'évangile, dans le texte pour la yo, et qui a rapport avec salut, eh bien, l'homme doit manifester la foi dans bagay sa yo pour l'identifier avec Jésus, pour que puissance qui dans la mort Christ, avec résurrection, capable, n'est-ce pas, impacter la vie monde qui croit en Jésus. En Jean chapitre 3, verset 36, parole bon Dieu dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous gagnons accès à puissance de la mort, à résurrection Jésus, seulement dans croire dans Jésus. De vous croire dans Jésus, ou que la vie éternelle. De vous croire dans Jésus, ou que la vie qui ne peut jamais finir, ou c'est au monde qui est sauvé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, quand on dit quelqu'un est sauvé, n'est-ce pas, comment s'opère la puissance du salut dans l'homme intérieur de cette personne? L'on dit, mon lui sauvé, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comment ça réagit sur lui? Qui impact ça sur lui? Mes frères et mes sœurs bien-aimés, question ça, lui conduit nous à deuxième évidence sujet, qui c'est l'impact de l'œuvre de Jésus dans la vie d'un croyant. Nous savons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que l'entrée du péché dans le monde, n'est-ce pas, fait connaître la mort spirituelle à l'homme, n'est-ce pas, de laquelle il doit être délivré. Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a détruit le vieil homme, ou la chair, ou encore le corps du péché, ou l'union de l'homme au péché, et Jésus a établi l'union de l'homme à l'Esprit de Dieu pour que, n'est-ce pas, celui-ci puisse être né de nouveau, ou encore pour qu'il puisse recevoir la nature, n'est-ce pas, de Dieu dans sa vie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'action que Jésus-Christ fait, n'est-ce pas,
action que Jésus-Christ fait, si nous croyons là-dedans, la mort à résurrection, une premier bagaille il fait, il détruit le vieil homme, la caille, moun qui croit dans lui. Le vieil homme, n'est-ce pas? Il dit le vieil homme, ou bien la chair, ou bien l'union de l'homme au péché, ou encore le corps du péché. Qui ça Jésus-Christ fait? N'est-ce pas? L'on accepte Jésus, il détruit le vieil homme, il détruit la chair, il détruit bagay ça, n'est-ce pas? Que nous recevons pas seulement la foi que nous manifestons en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans l'épître de Paul aux Romains, mes bien-aimés, l'apôtre Paul a si bien expliqué, n'est-ce pas, ce qui s'est passé, n'est-ce pas, ce qui s'est passé lorsque quelqu'un croit au Seigneur. Lisons avec attention ces versets. Romains 6, verset 6. Romains 8, verset 5 jusqu'au verset 9. Romains 6, verset 6, la parole de Dieu nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. N'est-ce pas? Alors, quoi dans Jésus, qui ça le fait? Il détruit le vieil homme, il détruit le corps du péché pour que Satan, n'est-ce pas dominer sous encore par la mort et par le péché, pour que nous pas esclaves péché encore. Dans verset 5, arrivé dans verset 9, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui s'affectionnent, n'est-ce pas, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en Romains chapitre 8, verset 6, la parole de Dieu continue pour dire, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et dans le texte, mes frères et mes sœurs bien-aimés, apôtre là seulement a dit, a présenté nous deux qualités moun. Il a présenté nous, n'est-ce pas, l'incroyant ou encore l'incrédule, et il a présenté nous, n'est-ce pas, le croyant. Il a présenté nous incroyant avec croyant. Donc, il a présenté nous incroyant comme un monde qui a vivre selon la chair, et il a présenté nous le croyant, n'est-ce pas, comme un monde qui a vivre selon l'esprit. Il dit monde qui a vivre selon la chair là, il a affectionné lui avec les choses de la avec les choses de la chair et monde qui a vivre selon esprit, selon l'esprit, n'est-ce pas, qui a une nouvelle nature bon Dieu, il a affectionné lui aux choses de l'esprit. Au verset 7 de Romains chapitre 8, parole bon Dieu dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Au verset 8, n'est-ce pas, il est écrit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Elle dit ceux qui vivent selon la chair, c'est le monde qui gagne nature, la chair. Les questions de nature, n'est-ce pas? Les questions de nature. Là, on a présenté deux natures. Monde qui naît de l'esprit et monde qui naît de la chair. Monde qui naît de l'esprit qui peut aller dans le ciel et monde qui naît de la chair qui peut aller dans l'enfer. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour le capable clair ensemble avec nous, dans Romains chapitre 8, verset 9, l'Ibral dit nous, l'Elfine dit comme ça, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, et puis il va dire, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que mes frères et mes sœurs bien-aimés, apôtre Paul a présenté là deux qualités moun, l'a présenté moun qui naît selon la chair, n'est-ce pas, qui parle dans l'enfer et qui en union avec le péché, n'est-ce pas, c'est en nature et li by opposition et en opposition li présenté moun qui gagne nature bon Dieu qui en union avec le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, et qui a vivre selon la chair, moun sa yo a marché selon l'esprit. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, la Bible dit, n'est-ce pas, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, parole de Dieu dit, travail ça, n'est-ce pas, l'œuvre de Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'y effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient autrefois, n'est-ce pas, l'y effacer l'acte de condamnation du croyant, n'est-ce pas, et de plus, n'est-ce pas, cette œuvre a changé la nature du croyant en détruisant son union au péché et en établissant son union à l'Esprit de Dieu. Ce travail, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne s'arrête pas à l'union de l'homme à l'Esprit de Dieu, mais aussi elle donne à l'homme le moyen, n'est-ce pas, de se rééduquer pour le capable rééduquer lui, afin que lui capable de manifester, n'est-ce pas, des fruits de justice, des bonnes œuvres que mon Dieu, n'est-ce pas, t'a préparé pour lui à l'avance, conformément à sa nouvelle nature, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Ce qui nous amène à voir avec vous la dernière évidence de mon intervention, qui est la finalité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ dans la vie de croyant. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4, a écrit ce qui suit. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants, mes frères et mes sœurs bien-aimés, s'arrête à la vie éternelle, mais bien qu'il, n'est-ce pas, qu'il croit, n'est-ce pas, mais bien qu'il croisse dans la grâce, mais bien qu'il croisse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun monde, bon Dieu pas d'accord pour aucune petite lit, lorsqu'il finit croyant il a la vie éternelle pour s'arrêter là. Mais bon Dieu voulait pour que il grandisse dans la connaissance de Jésus-Christ, il voulait que il grandisse pour le capable d'atteindre maturité, n'est-ce pas? Même Jean-Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, pour que tout le monde qui est en Christ capable de dire même bagaille ça. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour que tout le monde capable de dire bagaille ça, eh bien, il faut que nous exposer, n'est-ce pas, à l'étude de la parole de Dieu. Il faut exposer, n'est-ce pas, à la parole, parce que ces paroles-là qui baillent maturité. L'apôtre Pierre a écrit ce qui suit en 2 Pierre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans 1 Pierre 2, verset 2, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Pierre a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu, c'est lui-même nous gagner, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est à lui-même nous doit exposer pour que nous connaissions exactement qui ça bon Dieu mettait dans nous comme puissance, qui ça bon Dieu mettait dans nous, n'est-ce pas, en dépôt, qui bénédiction que libre nous, et là nous conscients de tout élément ça, n'est-ce pas, de tout élément ça, nous pourrons aligner nous à la nouvelle nature que libre nous, système de pensée nous, qui était autrefois, n'est-ce pas, collé dans le monde là, c'est des systèmes de pensée monde là, mais lorsque vous venez en union avec l'esprit de Christ, maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, faut qu'on rééduquer, faut qu'on exposer, n'est-ce pas, à l'étude de la parole de Dieu, pour que système de pensée ou changer, n'est-ce pas, avec la parole, et pour capable produire de bonnes œuvres, n'est-ce pas, conformément à ta nouvelle nature. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est ça qui fait nous de grandir dans la parole, c'est ça qui fait nous de étudier la parole pour que nous capables de produire des fruits de justice, pour que nous capables de produire, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables d'enchaîner avec l'apôtre Paul lui-même dans verset 2 Timothée et 3 verset 15, 16, 17, et puis Galates 4 verset 19, côté apôtre Paul, n'est-ce pas, pral dit que parole là, c'est lui-même qui est capable de nous sage à salut, c'est lui-même qui est capable de faire nous atteindre la maturité. Nous va dire, dès ton enfance, et 2 Timothée 3,15, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, et ça me met dans le texte, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, n'est-ce pas, et propre à toutes bonnes œuvres, mes frères et mes sœurs bien-aimés.
propre à toute bonne œuvre. Donc, ça veut dire que lorsque vous exposez, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, à la parole de vérité, eh bien, lorsque l'enseignement l'a convaincu, l'a corrigé ou l'a instruit ou dans la justice pour capable vivre mature et pour capable produire de bonnes œuvres, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et conformément à ta nouvelle nature, conformément à ton union avec Christ ou encore à l'esprit de Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, en Galates 4, verset 19, il est écrit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, ça que bon Dieu voulait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pas pour nous rester justement dans sa lia, parce qu'il donne la vie éternelle, mais non, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons grandir dans la grâce, nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, et ça doit mener nous à produire des œuvres pour que nous capables et nous conduire nous, n'est-ce pas, pour que nous manifester ça nous y est en dedans, n'est-ce pas, selon union nous avec Christ, avec cet esprit-là, pour nous capables de manifester au dehors, dans conduite nous, pour que nous capables ouais Christ dans la vie nous, pour nous capables ouais le Père, la gloire de Dieu dans la vie nous. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu veut qu'après avoir reçu le salut, son enfant grandisse afin de pouvoir aligner son système de pensée à sa nouvelle nature, afin de manifester sa nouvelle nature à travers sa conduite en produisant des bonnes œuvres. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le Seigneur est bon envers tous. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce soir, nous avons vu ensemble, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce que la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus apporte dans la vie du croyant. Elle détruit l'union de l'homme au péché et établit son union à l'Esprit de Dieu. Elle donne à l'homme le moyen de se rééduquer par l'enseignement de la parole en vue d'aligner son système de pensée à sa nouvelle nature. Et enfin, elle conduit l'homme, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à produire de bonnes œuvres afin de glorifier le nom de son Dieu au milieu des païens. N'est-il pas écrit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Et moi, disposé pour me capable de répondre à questions, et certainement qui pourra aider par tout serviteur, tout pasteur qui sont là ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse. Merci. Très bien, Pasteur Ali. Nous aimons, j'en fais là, j'en finis là. Et ça veut dire que consciemment, on connaît que moun yo soit poser question ou bien yo soit montrer participation yo. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Nous content et on nous parler tout parce que parler de Pâques, son bagage en principe, tout chrétien là pas capable de bagage ou qu'a dit ou bien ou pas capable de bagage pour suggérer comme participation en principe. Après tout le monde, c'est le moment en principe pour yo censé et retirer sous mute, ok? Retirer sous mute pour participer ensemble avec nous parce que étude biblique là par rapport à un dialogue entre moi-même avec Pasteur Ali. Bon, nous connaissons tout. Si nous quittons comme un dialogue avec Pasteur Ali, nous avons fait restant. Ah oui, Pasteur Ali. Ah oui, ah oui. Tout à fait. Ça même. Ma question pour vous et ma réponse pour moi. C'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous lancer à tout le monde, c'est un moment en principe pour tout le monde est censé retirer sous silence et puis pour censé participer ensemble avec nous, on a rappelé sujet encore, c'est la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus dans la vie d'un croyant. Dans le sens, parce qu'il a bien expliqué que effet, tout ça Jésus fait, comment lui affecter positivement. Nous avons dit ça. La vie, non. Parfait. Croyant. OK. On parle qui dans ce sujet, que vous mettez œuvre accomplie. Moi, j'aime ça parce que moi, je voulais poser la première question à partir des œuvres accomplies. Et raison, c'est parce que nous ne faisons pas tant semaine passée à parler de sacrifice Christ là, qui sont bagailles qui complets, qui n'a pas besoin de rien. Ou songez, nous t'es même référé avec des dénominations qui sont censées, à côté de Christ là,
Yo voulez mettre l'autre bagaille en observance de la loi, etc. Ou sont ça, right? Et vous venez avec œuvre accomplie. Pour moi, vous voulez dire accompli, c'est ça? So, c'est peut-être ça que je pour eux expliquer œuvre accomplie en façon pour nous couvrir idée ça, l'autre bagaille ça nous fait qu'expliquer là. OK. De façon très simple, n'a dit au départ tu as un péché. Bon Dieu proclamer une parole. Il dit une parole. Une parole qui matchait avec promesse que livrée, promesse d'un sauveur qui a venu délivrer l'humanité. Et promesse ça, li intercepté par tout le monde qui était sous temps Adam, qui était sous temps Abraham, et ceci avant peuple Israël sorti en Égypte. Parce que lorsque Israël sorti en Égypte, c'est pas promesse là encore. OK? C'est la loi. C'est la loi qui c'est une parenthèse entre ça bon Dieu promet, n'est-ce pas? Avec ça bon Dieu promet et incrédulité les hommes. La loi c'était pour les incrédules. Mais tout le monde qui était en bas promesse là et tout le monde qui était en bas promesse là, n'est-ce pas? Yo pas sous la loi. Moun sa yo en bas promesse là et yo jouit quand même de grâce bon Dieu, n'est-ce pas? Sans la loi. Et ça qui est surtout important, c'est que la loi, c'était ombre de la grâce. C'était ombre de ça, Jésus-Christ a accompli. Et je vais prendre un seul élément. Je prends la Pâque. Je prends la Pâque qui était un élément de la loi, qui c'est ombre, n'est-ce pas, ça que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas, dans la mort à la résurrection. Lorsque le peuple a été sorti en Égypte, pour te quitter lui, pour te quitter sorti en Égypte pour te délivrer, n'est-ce pas? Eh bien, qui ça qui t'est fait? Tu as gagné un bélier de une année, ou bien un agneau de une année, que peuple Israël là, tu dois touiller. Chaque famille, tu dois touiller ti agneau ça, et puis, yo ta va gen pour passer 100 ti agneau ça, dans l'ento potio, ak dans poto potio. Et ça te suffit pour que l'ange de la mort t'a pral passer, n'est-ce pas? Pour lui écarter, pour lui épargner, pour le passer en lait kaimoun, n'est-ce pas? Qui t'est marqué avec 100 agneau ça. Comment? Dans Exode chapitre 12, comment tu relé agneau ça? Yo relé li agneau ça relé Pâques. Il y aurait le lit agneau pascal. Agneau pascal, à partir de moment ça, pral gagner une fête qui pral tomber, qui c'est la Pâque, n'est-ce pas, comme une ombre, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, qui c'est l'agneau de Dieu, qui pral délivrer, non pas physiquement un peuple, mais spirituellement l'humanité qui pral prendre en lui. Eh bien, ça qui pral passer, c'est que, mes frères et messieurs bien-aimés, lorsque la fête, yo établi cette Pâque là dans Exode chapitre Exode, n'est-ce pas? Ou parle qui ça mes frères et messieurs bien-aimés, yo pral prendre 7 jours. Yo pral prendre 7 jours pour célébrer Pâque là. N'est-ce pas? À partir du mois de Nissan, y a prend, n'est-ce pas, une semaine, n'est-ce pas, une semaine pour capable tuer agneau, immoler agneau ça, qui c'est l'agneau pascal, et puis, n'est-ce pas, pendant tout le jour, il a fait ça, n'est-ce pas, il a mangé des pains sans levain, avec l'autre rite qui accompagnait bagay ça. Et bien, ça qui vient passer très bien, ça me dit non, qui est fondamental. Agneau ça, t'es supposé immoler entre 2 soirs. Entre 2 soirs. Pendant semaine ça, là, nous prenons 2 premiers jours, entre le soir du premier jour de la semaine pascale et le soir, n'est-ce pas, du 2e jour de cette semaine, eh bien, agneau a de mourir. Il doit y bonner. Eh bien, c'est ça qui va le passer. Jésus qui vient, qui va accomplir bagay ça, par sa mort et sa résurrection, qui ça va le faire? Par sa mort particulièrement, mais il peut prêter dans la mort, parce que délivrance va venir, n'est-ce pas, de la mort, pour que nous-mêmes nous capables de vivre de la mort spirituelle.
Et bien, qui ça peut le passer? Yo pral arrêter Jésus après manger Pâques là. Jésus-Christ fait symbole là. Jésus-Christ accomplit symbole là. Et puis, physiquement, il va mourir pour capable accomplir net. Jeudi soir, Jésus finit de manger Pâques là avec les disciples. Même jeudi soir, ça, il va dans Gethsemane, jardin Gethsemane, même jour soir, ça, il a arrêté. Entre soir jeudi, ça, et le soir du vendredi, eh bien, Jésus, qui c'est l'agneau de Dieu, il immolé, entre deux soirs. Et c'est ça que l'apôtre Paul va dire, Christ, notre Pâques, a été immolé. Dans le sens où... Il y a et comme si moi bonne histoire, c'est l'œuvre accomplie, ou depuis que nous sortis ensemble avec lui pour nous capable de message Jésus qui était accompli, non mourir, non enseveli et non ressuscité, donc il accomplit la loi. Ça veut dire que l'elle te dit tout est accompli sur la croix, et bien ça veut dire que pas de gain rien encore créé dans ça, t'es supposé. Non, il fait tout ça pour te faire. Salut complet. Ève là manifesté complètement. Et c'est ça que fait salut nous gagnons. C'est pas un bout de salut. Nous pas qu'à négliger lui. Malheur à celui qui néglige un si grand salut. Ça veut dire que salut nous gagnons son bagage, son paquet complet lié. Il pas besoin ni en rien pour ajouter son. Il va manquer rien. Alors, l'aime te garder sujet, parlant de la puissance de l'œuvre accomplie, on pensait tout avec apôtre Paul qui mentionnait que je n'ai point honte de l'évangile divin. Définit qui ça que l'évangile qu'on y a là, il dit c'est puissance. C'est une puissance ou bien c'est la puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Par contre, c'est ça. Ça veut dire que et l'on prend l'évangile, c'est qu'ils alliés. L'évangile qui est trois bagages qui manifestent la donne, la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection de Christ. C'est la puissance pour le salut. Alors naturellement. Ça veut dire que, il demande ça, tout enseignement biblique qui pas t'a présenté le salut comme œuvre accomplie, est-ce qu'on t'a considéré ça comme l'évangile de Paul ou l'évangile de Christ qu'on y a là? S'il va t'a présenté le salut, s'il va t'a présenté l'action de Christ ou la mort et la résurrection de Christ comme fait accompli, est-ce que tu as considéré ça comme évangile s'il va présenter salut comme ça? C'est un évangile bancal. C'est un évangile bancal. Vous comprenez? Ok. Donc ça veut dire que tout à fait. Ok. Ok. So, comme tu dis, nous allons aller pour la conférence là pour non parce que c'est dans la phase question nous y est. So, nous voulons bien le monde participer et forcément il n'est pas obligé tant que c'est question pour nous poser non. Il vient voir c'est des suggestions faire nous. Il est capable de augmenter ça nous dit ou bien retirer un bagage qu'on va remettre là-dedans, commentaire, etc. C'est-à-dire que c'est moment pas nous pour nous censés participer là-dedans et nous remettre les personnes censées participer dans cette affaire. Alors, j'ai mis quoi tout le monde qui t'a aimé censé poser une question ou bien faire un commentaire quelconque. Entendez, un monde dit allô, c'est la sœur Daniel Morin. Daniel Morin, ou bien mis quoi? Entendez, on me dit allô, est-ce que c'est la sœur Daniel de dire allô? C'est bon question de gain. Ok, c'est peut-être. Ok, maintenant, on bien avec tout, peut-être c'est. Pasteur Robert. Oui, bien aimé. Dans la dernière question que Maestro David te posé, je plus d'explications parce que grand pile monde dit c'est l'évangile qui pas campé. Soin. S'il pas présenté salut comme yon fait accompli tant que sujet. Attends, moi m'a répété samedi et m'a expliqué lui. Moi dit que c'est après l'évangile bancal. L'homme dit bancal, ça veut dire que si moi dit que Jésus-Christ sauvé, moi dit ça Jésus-Christ fait il complet. Et puis qu'on y a là ou va venir avec par exemple la loi. OK? Ou venir avec la loi. Les dit sur l'évangile qui bancal, ça veut dire que
ou qui boite. Naturellement, apôtre Paul dit lui-même, vous êtes déchus de la grâce. Oui, vous êtes déchus de la grâce. Parce que ou pas de mêler salut à ça Jésus-Christ fait à aucun autre bagaille. Ou pas de mêler à aucun autre bagaille. L'homme dit bancal, c'est comme si ou chrétien, oui, ou sauvé, mais ou marcher boiteux. Ou marcher boiteux. Et ça veut dire l'homme dit bancal. OK? On est dit bancal. OK. Très bien, merci. Et je crois qu'il y a l'autre monde qui peut-être a une chance de participer, mais il est capable timide. Et nous avons rappelé que pas oublier que y a un paquet de monde qui sous téléléglise.com qui pas qu'à faire interaction si vous pas venir là dans l'audience là, il y a seulement ça n'a dit si y a sur télévision, un moyen pour être capable de participer, c'est si vous prenez le link là ou bien si vous cliquez côté du Bible Study et puis après même link ça nouveau OK, parce que le link n'a pas changé, il y a qu'à passer dans tête computer au peser enter et puis il y a tombé directement là dans l'audience là, dans le cas ça il y a capable de participer exactement ensemble avec nous parce que nous t'avons plus de monde censé parler. Vous comprenez parce que est-ce qu'il y a l'autre monde qui avant de poser next question. Gon main qui levé peut-être c'est pasteur, frère, prédicateur Camouins de Osier. Allez-y donc. Pas ça. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Voilà, ça nous là, bon, moi content pour participer. Moi saluer pasteur Ali et remercier pour exposer à qui fait avec un peu de justesse. Pendant parler là, on vient avec une notion de jour, jeudi, vendredi. Est-ce qu'on a fait lumière? Comment parole Christ l'a dit, hein? Il faut que le Fils de l'homme fait 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Pendant qu'on a situé jeudi, vendredi, dans l'exposé. Oh oui, ok. Et ma réponse est simple. Parce que ça fait un pile, et on t'a dit qui ça? Couler beaucoup d'eau. Ça fait couler un pile effectivement, et parce que les gens qui cherché 3 jours, 3 nuits là, ils pas kawel. Est-ce que vous comprenez? Et 3 jours, 3 nuits là, ils pas kawel. Et effectivement, si ou pas tenir compte de division temps selon Jean Juif yote konweli. Selon Jean Juif yote konweli, ou pas capable 3 jours, 3 nuits ça. Ou pas capable 3 jours, 3 nuits ça. Mais de façon très simple, moi pral essayer, n'est-ce pas, un peu de mots, et fait nous réaliser, n'est-ce pas, un peu de mots fait nous réaliser qui côté nous joignent 3 jours avec 3 nuits ça. Eh bien d'abord c'est pour me dire nuit à jour, n'est-ce pas, nuit à jour selon culture juive là, selon culture juive là, yo divisé li en 4. Yo divisé li en 4 parties. Et là moi dit yo divisé, tout m'attendez moi? OK. Yo divisé li en 4 parties. Et si je t'apprends par exemple vendredi, jour yo cloué Jésus. OK, on dit vendredi ça, nuit là, il y a 4 parties là-dedans, jour il y a 4 parties là-dedans. C'est comme ça yo te divisé li. OK? Et en 4 veilles. Ni matin, ni midi yo divisé en 4. Gagné d'abord 6h 9h. 6h 9h, n'est-ce pas? 6h 9h, gagné 9h minuit. OK? Gagné minuit 3h, gagné 3h 6h. Oui, ça c'est pour nuit. Nuit a commencé à partir de 6h du soir et il finit à 6h du matin. OK? Et comme ça on divise li. 6h 9h, 9h minuit, 3h du matin, 3h du matin, 6h du matin. Donc, si on prend vendredi avec 4 divisions ça yo pour nuit là,
pas de problème, ou ap joindre une nuit pour Jésus. Si je besoin joindre un jour, je vais prendre un jour, me diviser en 4 tours. Je prends 6 heures, n'est-ce pas? 6 heures, 9 heures, 6 heures du matin, 9 heures. Je prends 9 heures midi, je prends midi, 3 heures dans l'après-midi. OK? C'est le concept pas nous. Je prends 3 heures après-midi pour 6 heures après-midi. Oui, ça, c'est pral, c'est moment, ça yo, c'est période, ça yo, nous gagnons pour jour. Ça veut dire que vous êtes capable de venir un jour à partir de une tranche, n'est-ce pas? À partir de une veille, oui, ni dans côté yo utiliser jour, ni dans côté yo utiliser nuit là, eh bien, vous venir un jour, une nuit pour Jésus. Maintenant, c'est même bagarre là pour samedi, c'est bien facile, on prend même division ça yo, et puis on va situer dans qui l'est, n'est-ce pas? Dans qui l'est qui c'est nuit, dans qui l'est qui journée pour Jésus. Et jour dimanche là tout, on va faire même bagarre là pour joindre Jésus après nuit dimanche là, eh bien à l'aube il ressuscité. Pas oublier selon concept livre Genèse là, n'est-ce pas? Nous joignons nuit là avant matin. Nous venons soir là avant matin. Et lorsque Genèse, Jésus-Christ, le Seigneur a parlé, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 1er, il dit il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, pour capable de jouer 3 jours, 3 nuits ressuscités, ce n'est pas des jours de 24 heures, c'est des périodes utilisées dans le temps juif qui ont été considérés, pour avoir 4 divisions, n'est-ce pas? Disons 8 divisions, 4 pour matin, 4 pour soir, 4 pour matin, n'est-ce pas? On va venir ni pour vendredi, ni pour samedi, ni pour dimanche, et c'est là où on va venir les 3 jours et les 3 nuits, n'est-ce pas, de Jésus-Christ dans le séjour des morts. Wow. Ah, bien, Valérie. Camo. Ma voye li pour vous, Camo, ma voye li pour vous, parce que il y a un monde qui t'a posé une question comme ça déjà. Ma situé pour vous. OK, m'a situé pour vous exactement, j'aime dévorer le balia pour démontrer que mes jours ak nuit yo. Pendant qu'on parle là, m'a cherché m'ba 3 minutes là, non? M'a voyer pour après ça, li là. Mais alors nous habitués expliquer le ça vraiment dans l'église tant pour Jean parce que Ali expliquer que nuit la vini avant joie tant que pasteur et frère Camo dit pas quoi li qui essayer ouais si me capable comprendre ni parce que Ali lors dit nuit la vini avant joie ou veut dire avant jour. Alors, c'est-à-dire avant jour. Oui. Tout à fait. Si vous regardez bien, vous avez arrêté Jésus avec lumière, n'est-ce pas de ouais. Ça veut dire que la nuit, soit du jeudi. Ça veut dire que l'Elvin joue dans vendredi, on a une journée, mais nuit là, c'était arrestation. C'est-à-dire que l'arrestation est venue depuis dans la veille où tu as dit, sous table dit, dans nuit jeudi, qui parle vendredi. C'est ta première nuit là tu as considéré qu'on y a là et puis journée vendredi tu as fait jour à qu'on y a là. Qu'on y a là vendredi tu as complet. Qui essayer ouais si me comprendre. Qu'on y a vendredi tu as complet si avant jour vendredi depuis dans la nuit vendredi avant le vin fait clair c'est nuit là. Et puis jour vendredi même côté le soleil levé c'est jour. OK? Qu'on y a là nous finir vendredi qu'on y a là. Samedi, comment on va le prendre? On va le prendre. Il n'y a pas de problème. Samedi, il n'y a pas de problème. Non, on apprend même genre tout. On apprend avant le faire jour dans samedi à tout. Avant le faire jour, l'Elvin fait jour dans samedi à qu'on y a une nuit, un jour. Parfait. Dimanche à tout, c'est même genre. Même bagarre. Même bagarre. Maintenant, pour nous capables de résumer ça pour bien les mémoires, jour. OK, jour et nuit du vendredi. Jour et nuit du vendredi. 6h PM à minuit. C'est nuit là. Non, on dit nuit et jour pour vendredi. Oui. Nuit et jour pour samedi et nuit et jour pour dimanche. Ça m'a dit là. Alors, ça c'est nuit et jour pour vendredi. 6h PM à minuit et puis 3h PM à 6h c'est jour. Ça c'est pour vendredi. Maintenant, nuit et jour pour samedi. 6h PM jusqu'à 6h AM
et puis 6h AM jusqu'à 6h PM, n'est-ce pas? C'est jour. Et ceci, c'est fini vendredi, samedi, ni dimanche, c'est ça. Et c'est même bagarre là pour dimanche. Ok. Yeah. Alors, faut ajouter, ma barre, vous faites comme on va y question, et va me et pour comprendre, alors, on va essayer, ouais, si je expliquer ça, pasteur, en Lydia, pas oublier qu'il y a 3 thèses, ou bien il y a 3 théories dans la question ça. Il y a des gens qui comprennent les gens, ou expliquer là, nous expliquer là. Bon, deuxième thèse. Deuxième thèse là, c'est arrestation faite depuis dans jeudi, on considère jeudi à même comme jour d'arrestation, et vendredi comme deuxième jour, vendredi comme deuxième, et puis samedi comme troisième, et puis dimanche là, le ressuscité, ou vient 3 jours, ou bien 3 jours, ça comme ça. Non, il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça, parce que Jésus-Christ pas de mourir. Jésus-Christ pas de mourir dans jeudi. Ok, parce qu'il y a des gens qui considèrent jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, résurrection. Alors, nous sommes thèse qui comme ça. Une troisième compréhension, une troisième thèse présentée, c'est que il y a des gens qui disent l'LT fait noir pendant après-midi, gros soleil, la lune fait noir. Il y a des théologiens qui considèrent ça comme une nuit. Là, où pas qu'à 3 jours, 3 nuits. Il n'y a pas qu'à ça tout parce que Jésus peut te mourir. Ok. On tourne à c'est grand pile. Donc vraiment. Non, démarche là, c'est lui-même qui est correct selon l'interprétation biblique là. Selon Jean, il a été divisé dans l'époque de Jésus. On tourne, parce que comment ça nous dit? Non, pas ouais. Moi, souhaité nous passer à autre chose. Parce que la Bible parlait de la veille sabbat. Le sabbat, ensuite, il vient parler à l'aube du premier jour de la semaine. Pas aucune possibilité dans l'explication. Bon, moi, si la veille sabbat, ça, c'est à vendredi soir, au coucher du soleil, Jean Bail à 6h du soir, c'est première nuit les passées au sein de la terre. Pas pour ça. On va faire, ok? Pas pour ça. Regardez, on va diviser temps yo, Jean la Bible divisé là, 4 veilles pour nuit là, 4 veilles pour matin, ok? 4 veilles pour parce que l'heure où Jésus-Christ mourit, yo dit Jésus-Christ regardez yo dit 3e heure, yo dit 9e heure, c'est comme ça vous présentez lui. Yo dit 6e heure, c'est comme ça, c'est 4 veilles qui gagnent dans nuit là et gagnent 4 moments tout dans journée. Donc si c'est pas ça fait, on va prendre la logique pas nous, n'est-ce pas, ou l'autre calendrier. Non. Moi comprendre veille c'est pas ça qui est intéressant là. Ça qui est intéressant c'est nuit. Dans cette nuit, tu as 4 veilles, c'est très bien. Ok. Jésus-Christ était à bouche, il a passé 3 nuits. Eh bien, il passé, lui. Non. 3 nuits. À partir de. La première nuit, c'est la nuit. Est-ce que c'est pas la nuit avant le sabbat? Regardez, on va mettre sabbat là-dedans parce que, vous entendez? Tenez bien ça, Mabdou. Et sabbat, Jésus-Christ passe sabbat net en bataille. Disons dans tombeau. Il passe net dans tombeau. C'est ça qui est plus important pour nous. Il passe net dans tombeau. Ça veut dire que toute division de temps, ni nuit, ni journée, il fait tout net jour sabbat. Ça va mentir là-dedans, c'est samedi. Donc, ça veut dire que, tenez bien, ma pour me capable de faire le oh, passons à autre chose. Hein? Passons à autre chose. Mais ma voix, elle vous, directement, j'aime t'interpréter et puis on va comprendre. Ok, parfait. Et si nous regardons l'approche, frère Kamoua, ça veut dire que s'il pas, tous les 3 nuits là, c'est possible qu'il ajouter nuit dans journée côté le fait noir qu'on y a là. Non, il pas faire ça.
Bon, C'est ok, 3 ok. jours. On passe à l'autre bagage parce que moi, si vous pas pour aller, je pense que tu as ajouté troisième, ça, Non, 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 non. Ok, Non, non. très bien. Regardez, frère Camo, Jésus mourit à 3 heures, pas vrai? 3 heures après-midi, pas vrai? OK. Ok, s'il mourit à 3 heures, 3 heures pour moi, c'est la journée liée, pas vrai? Non, m'a parlé de temps passé au sein de la terre. Eh bien, depuis le mourir, côté lié, depuis le mourir, c'est dans le séjour des morts là, lui. OK. Là, il est tout de suite dans le séjour des morts. Donc, ça veut dire que l'Igué est allé dans le séjour des morts, n'est-ce pas? L'Igué est allé dans le séjour des morts de 3 heures à 6 heures, ça fait un jour pour lui. C'est pas tout le jour 24 heures, alors lié. Non, non, Donc, d'accord. Comme Pasteur Camo dit, passe à autre Non, non, chose. non. On passe à autre chose. Non, non, d'accord, 100%, oui. Souviens-nous, Ok, ça parfait. m'a ouais, c'est 3 nuits en bas, ouais. 3 nuits. Non, Rapidement, avant de passer. Est-ce qu'on va comme 3 nuits? Ok. Pasteur Ali, vous le bail Pasteur Camo. Oui, Non, ma non, voix non. elle voulait. Ma voix elle Vous voulait. pensez qu'il y a l'autre monde là? Non, vous pensez qu'il y a l'autre monde souligne. Il y a l'autre monde souligne qui a besoin de 3 nuits. Pas besoin pour 3 jours, pas au moins 3 nuits. Ok. Ok. 3 nuits. Non, c'est pas Pasteur Ali. Vous parlez assez. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a bail 3 nuits? Maintenant, nous pas de problème. Nous pas de problème lorsque nous sortons de 3 heures à 6 heures, pas vrai? Ok. Maintenant, de 6 heures, de 6 heures du soir, rivé, journée, de 6 heures du soir, non, maintenant. Commencez à soir d'abord. Ok, nous commençons avec soir, là, pas vrai? Nous connaissons 6 heures, 9 heures, de 6 heures, 9 heures, c'est dans la nuit liée, pas vrai? C'est dans la nuit liée. Donc, ça veut dire que moi, j'ai gagné pour vendredi, un jour, une nuit. Un jour qui commence depuis 3 heures, mourir, arriver jusqu'à 6 heures, et puis, nuit là, à partir de 6 heures du soir, il continue. Ok, ça veut dire que pour vendredi, c'est ça qui était plus ou moins difficile pour nous comprendre, n'est-ce pas? C'est jour à nuit vendredi. Donc, ça veut dire que l'IFEL, automatiquement, qui me quitter le selon division ça, maintenant, je vais aller dans samedi. Samedi, gagner 6h, 9h, 9h midi, midi 5h, midi 3h, 3h, 6h, n'est-ce pas? Et pour jour, et puis, il va gagner 6h, 9h, 9h minuit, etc. Pour nuit là, nous n'avons pas de problème, nous avons 2 jours de nuit. Nous avons 2 jours de nuit. Et pour dimanche, nous avons nuit dimanche là, et puis la journée dimanche là, grand matin, Qui est nous allons nuit dimanche là? Pas oublier soirée à venir avant matin. Oui, mais soirée, on dit venir à 6 heures du soir, ou bien au coucher du soleil. Mais c'était à l'aube du premier jour. Il allait jouer Miguetan ressuscité. Il va même connaître qui est, non? Mais à l'aube du premier jour, il était déjà ressuscité. Eh bien, à partir de qui le jour a commencé? Depuis le minuit, Depuis le minuit, c'est pour le faire nuit, mais au blas, pral, tout de suite après 3h, 4h, 5h du matin, c'est pas l'aube. Ok. Ah non. Ok. C'est la question, ça parce que c'est pas seule idée nous besoin dégager. Nous charger l'autre bagage pour nous. Non, là pour elle très clairement, l'aime voyer pour lui, là pour lui. Pas de problème. Nous va prêter sous idée ça. Ok, parfait. Qui demande au pasteur. N'importe monde qui besoin de tout, donc il doit écrire et puis m'a voyer pour lui. Directement. C'est pas seul côté qui gagne différence façon de penser, même dans naissance Jésus ou équivalent et discussion gagnée qui l'est, est-ce que c'est 25, etc. Donc pas un problème ça. Essentiellement, question de date de l'heure, c'est pas ça en principe c'est événement. Nous pas le focus sur date à qui etc. Ça c'est pas ça que sauve les hommes, etc. Nous pas le focus là-dedans. Sujet encore n'a pas rappelé pour tout le monde, c'est l'œuvre accompli. OK? So, quand Jean Pasteur Ali t'a expliqué, et n'a dit Pasteur Ali, c'est pasteur de la première église baptiste, rue de la Réunion, Port-au-Prince, en direct, nous, bon Jean son ça, compliment Pasteur Ali. Sujet encore rappelé, c'est la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus
dans la vie d'un croyant. Ouais, et que si on a parlé de tout là, l'autre idée là, nous pas embrasser. Nous embrasser. Pasteur Ali, qui demande ça? Jésus, pas de discussion sur ça, il te mourit tout bon. L'homme Jésus, il te mourit tout bon, c'est ça? Ok. Il ressuscité. Résurrection, ça. Qui est-ce qui fait le pour lui? Est-ce que c'est de l'autre personne de la Trinité? Est-ce que c'est le Saint-Esprit et le Père qui ressuscite ou bien est-ce que c'est lui qui ressuscite tête lui encore? Pablo ou dit lui t'es mort et qu'on y a là, lui levé. Qui est-ce qui levé? Est-ce que c'est lui qui levé tête lui ou bien est-ce que c'est le Père et le Saint-Esprit qui levé dans la mort? Premier bagage pour nous pas faire, c'est diviser mon yo qui est toujours uni depuis l'éternité. Et même puissance qui était avec Jésus et qui t'a fait lui accomplir tout miracle où elle était qu'on fait yo, c'est même puissance ça qui ressuscitait le corps de Jésus. C'est lui-même qui aurait la puissance de la résurrection. Et c'est même puissance ça qui c'est l'esprit de Christ qui dans chaque chrétien, chaque monde qui acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est même l'esprit ça, n'est-ce pas, qui a gagné le arrivé pour ressusciter comme nous si nous va temps passer par la mort avant Jésus-Christ venir chercher nous. C'est même l'esprit ça. Wow. Ça veut dire que c'est même l'esprit ça qui ressuscite Jésus, c'est lui-même tout le monde qui en Christ l'a mouru, lui mourit ensemble avec l'esprit ça dans quel qui vient la capacité qu'on y a là pour le ressusciter qu'on y a là. C'est pour l'autre bagage, pour l'autre côté mais il a déjà gagné capacité ça dans lui pour le ressusciter, c'est ça. Naturellement, ça qui ressuscité nous déjà dans nous. Et pas venir il va venir avec Jésus. Il est déjà dans nous et n'a vivre avec elle. D'accord. Et me comparer avec un grain de pois par exemple. Ou planter, ça quoi fait grain de pois lever, li déjà dans grain de pois pendant grain de pois pour qu'on mourir. Bien sûr, oui. C'est comme si c'est l'essence même de la résurrection est déjà en nous, pour permettre que à l'avènement ou bien les trompettes la sondia, c'est pour l'autre action qu'on fait, mais c'est possibilité ça ou mourir ensemble avec elle, c'est ça. Nous déjà avons l'esprit. C'est même l'esprit qui est en nous. C'est même l'esprit ça. Et c'est l'esprit ça tout qui a ressuscité nous. C'est ça. Attendez. L'esprit ça, Jésus ban nous. Pour combien de temps il est là avec nous? Oui, pour toute l'éternité. Ok, bon. Nous répondons à une question. Ça veut dire fini. C'est ça. C'est un esprit de résurrection qui est en nous. Naturellement. C'est ça. Wow. Nous comptons les nous charger théologiens là. En principe, nous venons expliquer le fait que le chrétien a ressuscité parce que depuis il déjà gagne l'esprit de Dieu dans lui. C'est exactement ça parce que il dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pas oublier ça. Campez là. Oui, vous avez été scellés. Regardez, il y a deux rédemptions. Des rédemptions pour l'esprit qui déjà fait. Nous déjà, l'esprit nous déjà, nous déjà une rédemption pour l'esprit nous. Maintenant, c'est une résurrection déjà programmée. Et ça me dit là pour rédemption corps. C'est ça, même déjà programmé. C'est ça même. Wow. Très bien. Moi, j'aime ça. Moi, mes participations, tout le monde. Si y a l'autre idée, on est toujours capable de vous dire allô. En principe. Oui, allô. Allez-y donc. Moi, m'entendez ça. Moi, c'est easy. Allez-y. Oui, la réponse avec nous. C'est juste une petite question. Tout vite, il m'a posé. Est-ce qu'il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer? Le séjour des morts et l'enfer. Bon, le séjour des morts, c'est un espace virtuel et temporaire. C'est un espace virtuel et temporaire. Temporaire. Exactement. Le monde mourit
qui côté ou aller dans le séjour des morts. Entre parenthèses, ils ont utilisé le mot enfer là, des fois pour traduire séjour des morts, ou encore ils ont utilisé du tout pour décrire la GM qui c'est une autre réalité. Qui t'aime compléter ça. Mm-hmm. T'aime compléter ça, dire. Mm-hmm. Si ils utilisent, bien entendu, l'abtendé me dit que l'enfer est temporaire. Vous t'entendez ça? Ça, étonnant, right? Est temporaire. Mais ça nous voulait dire. Les hommes mourir. Ou aller dans le séjour des morts. Et séjour des morts, tant que Jean lui expliquait, Jean t'a parlé de riche et pauvre. Vous songez ça? Pauvre Lazare et le riche. C'est ça? Yeah. Youn, t'es bien dans Saint Abraham, côté le tape bien mené, si nous voulons dire comme ça, et comme si c'est un paradis. L'autre là, non, même séjour des morts qui divisé en deux, l'autre partie, c'est le côté riche, la terre, que il était tourmenté, comme s'il était dans l'enfer. C'est ça. Parce que le compte, ça capte ni. Exactement. C'est ça que nous dit que, oui, lors du séjour des morts, ou voulez dire, le toute partie en net, tant que toute taille là, comme ça me mettre là. Lors de l'enfer là, c'est une partie. Deux compartiments. Il y a deux compartiments. Il y a deux compartiments là-dedans. Lors de l'enfer là, c'est une partie séjour des morts. Ce séjour des morts est divisé en deux parties, qui est le paradis côté pauvre Lazare et l'enfer côté riche Lazare. So, oui, séjour des morts. Oui, Jésus est allé en enfer. Oui, of course. Jésus est allé en enfer. Pas oublier. Et qu'on n'y a pas dit parce que Jésus est allé en enfer. Pas dit ça, non? Voilà. Ça. Ok. Parce qu'il faut que Jésus pas rentrer. Allez, qui t'aime finir avant? Vous mettez quitter après ça, m'a répondu simplement, puis simple toujours. Ok. Mais alors, mais ça, pas oublier, tout ça n'a pas parlé, c'est sous traduction, oui. Ok? Allez-y. Non, c'est ça m'a dit. Tout ça n'a dit, c'est sous traduction. J'ai deux Bibles devant moi, j'ai une Bible anglais avec une Bible français. La Bible française qui c'est 8 secondes employé le séjour des morts. Et puis anglais à lui même qui c'est King James qui employé l'enfer. Donc on a dit même, ça veut dire pour nous connaître ça mot avait dit faut nous retourner dans source originelle là pour nous connaître qui mot utilisé. Donc c'est ça que fait des fois les gens fait discussion, pas oublier discussion fait sous traduction. Donc donc moi je pense que c'est ça qui est important. C'est sens là qui est vraiment important. Parce que faut retourner dans source originelle là pour nous connaître qui ça mot pas ça qui t'aime tourner non, ou parler en pile comme bon petit break pour me capable aider plus dans compréhension et m'a dit encore que ces jours des morts là c'est le tout, c'est-à-dire les deux parties, côté qui bienheureux, côté qui malheureux. Erreur pour nous pas faire. Pas oublier non pour qu'on monde là qui dit comment on fait dit l'enfer temporaire. Attendez bien ça me va le dire là. Faut nous faire différence entre l'enfer et puis étang de feu et de soufre. Pas oublier ça. L'enfer pas même avec étang de feu et de soufre. L'enfer c'est deuxième partie côté riche là, il a passé misère. Qui temporaire parce que la Bible a dit comme ça, la mort et les souffles de mort seront jetés dans les temps de feu et de souffle. Si on va jeter l'un l'autre, c'est que il pas même. OK? So, c'est-à-dire que ou bral gain et temps de feu et de souffle après le grand jugement du grand trône blanc. OK? Quoi passer Ali d'accord avec. L'église ou vient 7 ans et tribulation, ou vient l'église qui descend, l'église descend, ou vient 1000 ans qui serait millénaire. Après millénaire, c'est là qu'on va parler de étang de feu et de souffle. Ce n'est pas de l'enfer, on va parler là. Enfer existe Kounia, étang de feu et de souffle, pourquoi exister pour que les gens la donnent? OK? Parce que l'ipral après le jugement. OK? C'est comme si moun sa yo qui pas quoi yo absorti dans l'enfer pour aller dans étang de feu et de souffle, son transition sorti dans misère pour aller dans l'autre misère. Bon, moi, je dis serviteur un bagay, c'est que dans l'Ancien Testament, ok,
concept là apparaît dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il parlait de séjour des morts. David, avec toute l'autre et patriarche, etc., il était descendu dans le séjour des morts. David, il petit li mourir, il descend dans le séjour des morts. Il limité dans l'Ancien Testament à séjour des morts. Pasteur Ali, c'est important pour ça m'a dit pour dire oui. Premier côté, nous joignons bien monde qui premier vient dit. OK, qui premier vient dit gagne un saint d'Abraham dans le séjour des morts et Jésus. Voilà, okay? Avec ça il vient expliquer. Avec Lazare, c'est ça. Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui vient avec la vérité. Sur toute question yo. Qui t'est parlé, qui t'est présenté dans l'Ancien Testament. Là, on parlait de enfer ou parlait de région qui est inférieure, n'est-ce pas, dans la terre. Ou bien ou parler d'un lieu qui est en bas de la terre. C'est lui-même qui traduit par enfer. C'est lui-même qui relève séjour des morts que Jésus-Christ vient ajouter, n'est-ce pas, compartiment ça qui relève le sein d'Abraham qui accueillit les justes. Considéré comme un paradis. Naturellement. À côté de séjour des morts. Voilà. Cette partie-là, c'est cette partie-là qui est les enfers dans le séjour des morts, ok? Lui-même, lui consacré à les damnés, ok? Moun sa yo qui pral bientôt dans les temps de feu et de soufre après le jugement du grand trône blanc. Thank you very much. Il y a tout à l'heure, en plus, nous pas fait différence entre l'enfer et temps de feu et de soufre. Nous comptons bien définir pour lui que l'enfer existe maintenant, mais l'enfer l'a terminé et les transitions en fait, ou pral gen de toute façon, nous pas prêter dans sémantique. Il y a un lieu qui est étant de feu et de souffle. Bon, nous-mêmes qui chrétiens, qui croient en Jésus, lieu ça pas pour nous, nous pas jamais la donne. That's it. D'accord. D'accord, vraiment d'accord sur dire nous dans sémantique. Ça pour nous tenir compte. Traduction anglais avec traduction française, it's not the same. Et pas même bagage du tout. Il y a des mots que l'anglais emploie. Donc, c'est peut-être ça d'accord avec, c'est peut-être ça d'accord avec 100%, les autres disent, on va prêter dans sémantique. Parce que c'est ça pour toi, parce que sémantique, si nous dans sémantique, vous nous dites, il a utilisé pas, il n'a pas utilisé point, on a perdu, parce que de translation. Gen côté qui dit c'est cimetière. Il a parlé de séjour des morts, il y aurait le cimetière. Oui, voilà. Non, des fois, comme si il dit, tu ne tueras point au lieu de tu ne tueras pas. Donc, tout ça, c'est sémantique. Il y a tout à fait. Le c'est patouillé. Voilà. Voilà, passez à aller. Ok, bien aimé, c'est bien. Merci, TV. Merci, Pasteur Ali. Et nous arrivons dans le moment où au moins poser dernière question et puis pour nous tout faire conclusion avec Pasteur Ali. Mais on allait pour nous finir dans Jean 1er, verset 29. OK? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tenez bien qui ôte le péché, il va dire qui ôte les péchés du monde. Là, on a expliqué qui ça entend par le péché du monde au lieu de les péchés du monde. Fini avec ça, on voit parce qu'il faut que nous comprenions ça. L'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas les péchés. Fais-moi confiance. Mot grec yo utilisé pour décrire péché dans traduction yo pas fait différence entre le péché et les péchés. OK. C'est même bagage. D'accord, parce que me contendais et prédicateur qui dit le péché c'est comme si yo considérait le péché comme un package. Donc le péché d'Adam. Par contre non, il va vrai. Et qui dit c'est le péché d'Adam dans le sens que tout fait et comme si on prend tout péché au mettait non seul diacoute qui sauve le péché du monde, c'est comme s'il vient singulariser. L'on prend Adam pas de faire adultère, Adam pas de mentir, Adam pas de tuer monde, Adam pas de faire ça. Ça aussi ça qui vient le fait que monde le péché d'Adam, c'était une incrédulité. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui base, c'est le fait que vous désobéissez à bon Dieu qui se base toute l'autre bagaille qui va arriver dans la vie. Voilà, voilà. C'est que non, ouais, péché à Kounia, ouais, péché d'Adam, ou est-ce que péché net qui vient faire un seul.
le regarder texte original yo à langue grec là après que c'est le péché, que c'est les péchés. les péchés, c'est même bagaille là. C'est toujours péché. OK. Même mot grec là, yeah. Okay. So, parce que alors les singulariser là tandis que côté les plus réalisé. OK, parce que tout apprend et tandis que il dit comme ça, tandis que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ selon le bien ou le mal. Par contre, ça kounya là où on quantité là, quantité, là où on singularité. C'est ça? Ça, exactement. On finit avec ça là, rappeler mon nom, c'est Pasteur Ali Loubert qui va faire une conclusion pour nous et puis pour nous capables d'aller. Allez-y, Pasteur Ali, fait une conclusion très très courte parce que demain c'est dimanche, pas comme on y a dormi. C'est ça? Donc, moi voulais conclure comme ça. Là, on fin recevoir Jésus-Christ dans la vie ou croire dans lui ou la vie éternelle et nous dit toute bagaille là pas fini là. Ou obligé exposer aux études, exposer à la parole de Dieu pour capable grandir. C'est extrêmement important puisque tu es dans le monde système de pensée où tu es aligné à ça le monde a fait. OK? Maintenant faut qu'on rééduquer, n'est-ce pas? Pour que ou rééduquer système de pensée ou pour l'aligner à nouvelle nature. Il y a deux bagailles qu'on a confondre, qu'on a confondre la vie selon l'esprit avec la marche selon l'esprit et la vie selon la chair avec la marche selon la chair. C'est pas deux bagailles et deux même bagaille. L'on dit la vie selon l'esprit, c'est une nature. L'on dit la marche selon l'esprit, c'est une conduite. L'on dit la vie selon la chair, c'est une nature. L'on dit la marche selon la chair, c'est une conduite. Un chrétien, il doit, OK, un monde qui doit finir sauver, il gagne la vie de l'esprit, et puis, au fur et à mesure, il exposé à la parole, eh bien, l'a suspend marcher selon la chair jusqu'à ce qu'il arrive dans le degré maturité. Donc, un monde qui sauvé, capable d'arriver, d'y tomber, le fait pécher, mais ça pas veut dire que nature change. La bien nature l'esprit, n'est-ce pas, l'a toujours né de Dieu, mais et donc la vie éternelle. Naturellement. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en nous kembe, n'est-ce pas, en nous kembe en nous kembe dans salut, en nous grandit dans la parole, n'est-ce pas, Jean apôtre Pierre dit ça, croissez dans la grâce, c'est-à-dire dans la connaissance, n'est-ce pas, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas oublier, je dis à sujet ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, puissance, la mort et résurrection de Jésus-Christ dans la vie nous. Il fait d'abord, il prend l'esprit nous, il reconnecte avec mon Dieu, il prend nous une autre nature. Ça veut faire une autre nature, nous avons la nature de Dieu. Et puis ensuite, nous exposer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu pour nous capables aligner le système de pensée nous à la nouvelle nature que nous gagnons. Et puis, ça va manifester des œuvres de justice, des fruits de justice dans le corps nous pour que le monde capable de garder nous, il y aurait la vie de Dieu, il y aurait un visage bon Dieu qui a brillé sur la vie nous lorsque nous avons fait ça qui est bon, qui a honoré le nom du Seigneur. Nous qui là, nous parlons, nous dit tout le monde merci, qui t'a réagi, qui t'a parlé, qui t'a dit un bagaille. Nous dit maestro, merci pour toutes questions yo. N'est-ce pas? Ça fait nous plaisir. Merci pour tout le monde qui t'a réagi. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une agréable nuit dans le Seigneur. Un grand merci, Pasteur Ali, et de la première église baptiste de Port-au-Prince, Pasteur Loubert Ali. C'est lui-même qui était là ensemble avec nous dans le sujet la puissance de l'œuvre accomplie par Jésus dans la vie d'un croyant. Et nous remercions tous intervenants. C'est bien ça, et c'est ça qui fait étude nous intéressant. C'est tout le monde censé participer là-dedans. Il passe en un dialogue, une conversation à deux. Très, très bien, nous comptons le principe là. Chaque samedi, depuis le fait 9h PM, tout le monde, rendez-vous, c'est ici avec un autre présentateur, avec un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde, allez en paix et puis, joyeux Pâques, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.